Bonjour à tous. Est-ce que l'hypnose peut m'aider à ne plus avoir peur de l'hypnose? On pourrait presque dire que la question s'est présentée comme ça. Voilà, peut-être la personne se reconnaîtra parce que j'avais dit que je toucherais un mot de cette problématique, effectivement, qui est moins amusante que ce qu'on pense, c'est-à-dire certains d'entre nous, on serait attirés à l'idée effectivement, d'essayer de travailler, dépasser une problématique, mais on a peur. On a peur de l'hypnose parce que peut-être qu'on confond l'hypnose avec du spectacle que l'on a vu à la télévision, ou qu'il y a peut-être la peur, la crainte de perdre le contrôle. Bien sûr, c'est une illusion, hein. On pourrait dire que d'une certaine manière, on garde notre libre arbitre avec l'hypnose thérapeutique, sinon ça sera interdit par la loi. Voilà, tout simplement. Donc, effectivement, on peut avoir peur. Et au lieu de se forcer, eh bien encore une fois, il faut s'écouter. Ça peut sembler évident ce que je dis, mais il n'y a aucune obligation d'aucune sorte. Et encore une fois, un praticien utilise toujours une position thérapeutique basse, c'est-à-dire il ne vous forcera jamais à aucune approche. Et d'ailleurs, peut-être qu'il peut vous proposer d'autres approches que l'hypnose, c'est mon cas. Voilà, effectivement, je peux vous proposer de la désensibilisation oculaire et ça peut effectivement nous aider à travailler tout aussi bien certaines émotions. Sur une désensibilisation oculaire, on ne ferme pas les yeux. Non seulement on ne ferme pas les yeux, mais même on les bouge. J'en propose rarement, mais il y a aussi l'EFT, c'est pareil, si c'est bien mené, ça demande beaucoup de précision de toute manière. C'est-à-dire que l'hypnose c'est pareil, si on veut qu'une hypnose soit efficace, il faut qu'elle soit individualisée. De la même manière, si on veut que l'EFT ou la désensibilisation oculaire soit efficace, il faut que ça soit précis. Voilà. Il faut qu'il y ait un cadre précis. Donc une fois que ce cadre précis est dessiné, naturellement, potentiellement, tout est plus simple. Donc encore une fois, un praticien devra vous expliquer ce qu'il propose, voilà, tout simplement. Et puis la porte est ouverte, c'est-à-dire on n'est pas enfermé dans une pièce durant le temps du rendez-vous. Voilà, faut vraiment se sentir libre. C'est important, ça semble évident, mais c'est important de l'évoquer quand même. Donc si vous avez peur de l'hypnose, il ne faut pas en faire. À moins que vous avez envie de dépasser votre peur, et donc là, naturellement, on pourra parler de ce que c'est, l'évoquer, et puis se rendre compte souvent, c'est triste, mais souvent on se rend compte que quand on dépasse une peur, quand on expérimente ce qui nous faisait peur, ça nous amène souvent à poser un autre regard, un regard totalement différent sur ce qui nous faisait peur. Donc c'est pas qu'on est déçu, mais on peut être surpris de se dire non mais j'avais peur de ça. Mais si j'avais su, voilà, bon, c'est souvent comme ça. Donc vous pouvez prendre rendez-vous en ligne si vous le souhaitez, vous pouvez naturellement me téléphoner, m'envoyer un mail, peu importe, prenez soin de vous peut-être à bientôt, voilà, au revoir.